Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans le livre Le lettrage créatif aux éditions Erol? Déjà, c'est un très très beau livre, très grand, avec de très belles illustrations. Voilà, il y a des espaces pour qu'on puisse s'entraîner à refaire les exercices. Et puis il faut bien comprendre quelque chose, c'est-à-dire que on descend, on appuie pour mettre de la pression, on remonte, on enlève la pression pour que ce soit plus fin. Donc tous les moments où on descend, on appuie, tous les moments où on remonte, on laisse glisser sans appuyer. Voilà. Ça c'est le principe même de la calligraphie. Donc voilà ce qu'on y trouve, tout un tas de polices à essayer. Le lettrage illustré, des exemples, et puis en fin de livre on trouve des exercices à faire. Set de table calligraphiée, étiquette pour cadeau. Alors c'est là que c'est intéressant pour les personnes qui vendent leurs créations. Les étiquettes, vous pouvez les faire pour vos produits. Voilà, vous faites des super jolies étiquettes, c'est toujours une plus-value quand on veut vendre ces objets. Voilà, donc beaucoup d'astuces, d'exemples concrets, d'exercices à reproduire. Un très beau livre, richement illustré, comme on les aime. Très intéressant, quand on aime tout ce qui est fait main, etc. On peut être que fan. Voilà. Ce genre de choses pour faire par exemple à l'ordinateur. Comment scanner quelque chose, donc comment le photographier, comment le scanner, l'importer dans un logiciel de retouche d'image comme Photoshop. Et puis comment faire quelque chose de plus créatif. Donc il y a beaucoup d'exemples concrets de différentes manières, que ce soit donc sur ordinateur, à l'écrit, pour faire des petites choses de déco ou de l'étiquetage. C'est un livre qui est très très intéressant et d'ailleurs on en parle beaucoup dans tout ce qui est le domaine du journal créatif, du bullet journal, etc. Voilà, donc moi je le conseille, il est super, je l'ai dévoré et je le dévore encore. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire quand on l'a lu? Voilà, alors par exemple, on prend un petit cahier. Je vais vous montrer plusieurs outils. Ça c'est l'Art Pen de la marque Rotring. Voilà, donc ça, j'ai massé. Il a une pointe biseautée. Voilà, donc ce qui fait que si on utilise le biseau, ça fait ça. Et si on utilise la partie droite, ça fait ça. Donc voilà. L'idée, c'est d'aller très doucement quand on dessine. Parce qu'il faut bien se dire que quand on fait de la calligraphie, on n'écrit pas. On dessine les lettres. Voilà, c'est ça qui est important. Donc il faut aller très doucement. Quand on monte, on enlève la pression. Donc là, je suis sur le bord de la partie biseautée. Je redescends. Je prends du côté droit. Donc il faut accepter d'aller très doucement. Donc ça, c'est avec le Rotring. Vous devez peut-être connaître aussi le Pocket Brush de Pentel, qui est sympa aussi. Bon, moi, je suis obligée de l'incliner dans mon sens. Donc, voilà quand on appuie, voilà quand on relève un petit peu. Donc ça, c'est plus difficile à maîtriser parce qu'il faut vraiment maîtriser sa pression. Par exemple. Donc là, moi, je suis un peu nulle avec cela.
Il y a le zig calligraphie qui est pas mal aussi, qui est donc 2 pointes, une très épaisse. Donc voilà. Donc la partie épaisse de la pointe, ou alors donc là encore une fois, je ne suis pas une spécialiste. Moi mon préféré c'est le Tombow. C'est un stylo mais qui se comporte comme une brush. Donc c'est là que pour moi c'est intéressant. J'y arrive là beaucoup mieux. Alors par exemple, qu'est-ce qu'on va vous écrire? Voilà, on voit que je suis plus à l'aise avec ça. Voilà, c'est déjà plus intéressant. Et alors après, on peut s'amuser à prendre d'autres instruments, comme par exemple, ça c'est un Faber-Castell très fin, et on peut s'amuser par exemple à faire des choses comme ça. Par exemple. Alors concrètement, sur une étiquette, ça donne quoi? Donc, là je suis toujours avec mon Tombow. Par exemple, je vais faire une étiquette de box naissance. Alors on va marquer Baby Box. Hop, le prix donc derrière. Par exemple, voilà.